J'essaie plus de 50 stratégies d'entrée et de sortie depuis les 9 dernières années que j'ai investi en crypto. Et dans cette vidéo, je vais vous formuler pourquoi elles n'ont pas fonctionné et surtout les trois qui m'ont permis d'encaisser un x45 en 2021. Peut-être que tu es également dans cette situation où tu as testé des bots de trading, des algos, des IA, des traders de haute voltige, les indicateurs gratuits, mais potentiellement des payants, du day trading, du scalping, du swing trading, et il n'y a rien qui n'a pas fonctionné. Et en soi, je suis pareil que toi, j'ai tout testé, j'ai même fait du MLM et tout ça. Et il n'y a rien qui a fonctionné, du moins j'ai perdu plus d'argent tant j'en ai gagné, et jusqu'à ce que je comprenne une seule chose. C'est pas la stratégie le problème. C'est que je ne prenais pas en compte mon profil investisseur. Donc imagine un nain qui veut faire du basket, ou un grave qui veut faire du judo. Et clairement, il part avec un handicap, il va se faire avec la taxe. C'est pratiquement sûr et certain, on peut dire ce qu'on veut, même s'il a la plus grosse motivation du monde, il va falloir qu'il euh, qui prennent énormément de temps pour arriver au même stade que quelqu'un qui a les prédispositions physiques pour faire du basket ou du judo. Donc clairement, c'est pareil en investissement crypto. Il y a des stratégies qui vont coller avec ton profil et il y en a d'autres qui vont pas du tout coller. Donc dans les 12 prochaines minutes, tu repars avec les trois stratégies qui m'ont permis de faire un x45 en 2021 sur les 50 que j'ai testés depuis les 9 dernières années et également les filtres exacts pour savoir laquelle est faite pour toi. Ok. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Twitchy. J'ai investi en fait en crypto depuis 2017. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs depuis et ils sont aujourd'hui autonomes et rentables parce qu'ils précision par rapport à leur profil pour aller sur un marché et être cohérent avec leur stratégie. Ok. Donc let's go pour cette vidéo. Donc déjà, il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Les erreurs communes que tous les investisseurs font pour plus jamais les faire et fine-tuner, donc régler en fait, ipser toutes tes actions pour éviter de faire ces erreurs-là et bah, du coup passer rentable. Parce que vraiment, ça peut être assez rapide la transformation que tu peux avoir, comme par exemple bah, l'un de mes clients ici qui a atteint son premier objectif, qui avait calé ça sur 6 mois alors qu'il est arrivé en moins de 4. Donc il a fait 10K de capital, c'était son premier objectif, il est parti de 2000 hein, et prochaine étape 15K. Donc en soi, des choses comme ça, j'en ai plein, j'en ai plein. Voilà, j'en ai encore ici, j'en ai au taquet. Donc c'est des choses que je peux vous montrer, c'est passage à l'action, par exemple encore lui. Joueur artistique à écouter tout et n'importe quoi. J'avais un portefeuille plein de crypto, aucune stratégie. Et voilà, lui, il a galéré pendant 2 ans. 2 ans de galère. Et en 2 semaines, il a, en corrigeant ses erreurs, bah, du coup, ça lui a permis de repasser en fait dans la clarté. Parce que c'est la première chose que les personnes viennent chercher chez moi quand ils prennent un appel qui a un diagnostic gratuit, ils viennent chercher de la clarté et ils repartent donc du coup avec une roadmap. C'est ce qui s'est passé avec Nelson et il est maintenant client chez moi. Donc actuellement, ce que je te propose, c'est de pouvoir comprendre ces grosses erreurs pour ne plus jamais les refaire. Donc, première erreur, c'est de confondre accumulation et optimisation. Clairement, c'est la plus grosse erreur que les investisseurs, en fait, n'ont même pas conscience. Parce que faut séparer, en fait, ces deux phases. La phase d'accumulation te permet de te positionner. À partir du moment où tu n'as pas de crypto ou que tu veux accumuler une crypto que tu n'as pas encore, ben, simplement, il faut te positionner. Donc, par petit pas et selon également des filtres de décision que je te donnerai juste après. Donc, ces filtres de décision vont te permettre de positionner de la liquidité sur les meilleures opportunités, celles qui te conviennent. Et donc, du coup, on est dans une phase d'accumulation où, imaginons que tu as décidé de mettre 1000 $ sur du Bitcoin, bah, du coup, tu vas, par exemple, faire 50% en accumulation. Donc, 500 $ où tu vas accumuler selon des fils de décision. Ensuite, une fois passé ces 50%, il y a re 500 $, mais par contre que tu vas optimiser. Donc là, tu vas mettre plus de filtres de décision pour avoir des meilleures opportunités. Moins de quantité, mais plus de qualité. OK? Donc, grâce à ces filtres-là, tu vas pouvoir jouer avec ça pour pouvoir intercaler des filtres qui vont te permettre de tout simplement filtrer les meilleures opportunités. Plus t'en mets, plus t'as des meilleures, mais moins t'en as. C'est simple que ça. Il faut absolument pas confondre ces deux phases, en fait, tout simplement parce que si tu cours après les meilleurs prix, tu es destiné à rater les meilleures opportunités. Et ça, c'est vraiment un signe de manque de structure. C'est un signe de manque de structure, pas
pas de structure pour justement pouvoir saisir les meilleures opportunités. Je me répète, mais c'est ultra important. Deuxième erreur, t'as pas de réserve stratégique. Alors ça, c'est pareil. T'achètes fort quand c'est haut et t'as plus de cash quand c'est bas. Donc du coup, tu restes spectateur quand il faut être actif et donc du coup, tu fonctionnes à l'inverse de ceux qui gagnent. Et donc du coup, ben, et tu le sais, intérieurement, tu le sais et tu, tu t'es toujours en fait sur le moment à te dire mais putain mais si, j'aurais pas dû le faire comme ça. Et c'est toujours a posteriori qu'on est plus intelligent dans tous les cas. Et du coup, tu te retrouves toujours avec pas de cash ou quand il faut être actif dans les meilleurs moments, dans les soldes. Ben, du coup, c'est une réserve stratégique que tu dois faire. Bah, par exemple, imaginons que tu as 10 000 à investir, bah, tu auras toujours 10% qui ne sera pas compté en fait dans ta stratégie d'accumulation et d'optimisation. Et c'est que vraiment dans les cas extrêmes, genre dans des cas de capitulation incroyables, où on aura des moins 50, moins 60, ben que là, tu vas pouvoir déployer. Donc c'est une astuce vraiment très simple, facile à faire, que tu devrais d'ailleurs le faire tout de suite pour justement ben, ne plus jamais être out of cash, quoi. Ok? Ensuite, on va voir la troisième erreur. La troisième erreur au final, qui est la cause des deux erreurs juste avant, c'est que les stratégies ne fonctionnent pas parce qu'elles ne collent pas avec ton profil investisseur, tout simplement. Et si tu le causes, c'est ça la cause racine, en fait, de toutes les erreurs que tu vas faire, parce que soit tu connais ton profil investisseur, mais tu ne l'as pas respecté, donc tu dévies en fait de ton profil investisseur, soit pour prendre trop de risques, soit pour bah, du coup ne pas en prendre quand il faut en prendre. Et donc ça, c'est encore une fois un manque de structure. Tous les gens qui prennent des appels avec moi, c'est des appels diagnostiques gratuits, cherchent de la clarté, parce que sans clarté, bah, tu prends des mauvaises décisions. T'es dans le flou artistique, comme Nelson disait, et bah, du coup, tu prends des mauvaises décisions et tu ne vois pas les bonnes opportunités parce que chaque, les opportunités se présentent à tout le monde. Je répète, toutes les opportunités se présentent à tout le monde. Seuls ceux qui ont l'œil du doom sont capables de les voir. En fait, au final, c'est les opportunités, il y en a tout le temps, il y en a à chaque fois, mais sauf que toi, tu n'es pas encore capable de les voir parce que tu n'as pas les bons filtres. Ok? Donc, imagine que tu prends, t'as 35 ans, t'as un salaire, t'es CDI, t'as 30K à investir, t'as des enfants également, et là, tu te dis, bon, ben voilà, moi, je veux faire de l'argent, j'ai vu qu'on peut faire du scalping. Du scalping, c'est du trading à haute fréquence, c'est-à-dire que tu vas acheter, vendre, et tu vas faire ça sur la minute. Et donc, du coup, il faut être présent devant l'écran pendant une à 4 heures devant l'écran, et ben, ça correspond pas intrinsèquement à ce que tu veux. Donc, clairement, aujourd'hui, prendre cette stratégie alors que tu es dans cette situation-là, ça ne va absolument pas te convenir. Et pareil, inversement, un DCA mensuel automatique avec 30K déjà investi, alors que tu as un profil investisseur qui a un profil guerrier, c'est-à-dire que tu veux des résultats toutes les semaines ou tous les mois, ben, tu vas mourir d'ennui et tu vas exploser sur la première promesse de x10. C'est simple que ça, ok? Donc bien comprendre son profil investisseur. D'ailleurs, je te mets le lien directement dans la description pour remplir ton profil d'investisseur, découvrir ton profil d'investisseur et voir pourquoi tu es frustré. Donc tu vas avoir les meilleures stratégies à appliquer, les erreurs par rapport également à ton profil d'investisseur, parce que ça, c'est les erreurs, on va dire, basiques, mais il y a également des erreurs qui sont intrinsèquement liées à ton profil investisseur et également les actions à mettre en place dans cette semaine pour pouvoir revenir parmi les gagnants dans le vert. Ok? Donc, ça prend littéralement 4 minutes à remplir. Le lien est dans la description. Tu peux le faire, c'est totalement offert. Je vais sur mon écran pour voir la première stratégie qui s'appelle la stratégie des mois de jour rouge. Donc, c'est une stratégie d'accumulation. Elle est vraiment très simple à exécuter. Il n'y a pas de questions à se poser. Il faut juste la comprendre. C'est la plus puissante sur la durée et qui permet de pouvoir vraiment avoir un prix pivot selon la structure du marché. Et sous ce prix-là, on va pouvoir du coup accumuler un actif. Donc là, par exemple, on est sur Chainlink.
Chainlink USDT sur un monthly, donc c'est-à-dire une bougie égale à un mois. Hein, si tu vois ici juste en bas, là c'est le mois d'octobre, là c'est le mois de novembre 2023. Là j'ai pris exactement cette période-là parce que du coup on était dans une hausse. Donc là les gens ils vont se dire ah, vite, il faut que j'achète, ok? Il faut que j'achète, mais ils savent pas ce qu'il y a après. Et là, moi, ce que je te propose, c'est tout simplement d'acheter essentiellement que les bougies rouges en fin de mois, ok? Donc ici, on va voir ce que ça donne. Donc ici, clac, là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ok, ici cool. Ah, donc là, regardez, hein. Regardez ce qui s'est passé. Là, on avait une belle bougie verte en construction, sauf que fin de mois, au final, ben, on arrive sur quelque chose qui est hop, qui a fini rouge. Ok, donc là, on est sur une bougie rouge. Une bougie rouge de fin de mois. Donc là, on peut dire, ok, on peut démarrer. On va mettre 5% par exemple du capital. Si on avait décidé de mettre 1000 balles, on va mettre, donc du coup, on va mettre du coup 50 balles. On va mettre 50 balles sur cette bougie-là. Et plus on va descendre en prix, plus on va charger également. Donc ici, hop. Ah, là, on a des belles bougies. Donc, tac. Là, à la fin du mois, on se connecte. Et là, je vous parle bien à la fin du mois. Je vous parle pas de tout le temps, tous les jours, à se connecter 3 fois par jour pour regarder si la bougie. Là, c'est des bougies qui sont mensuelles. Donc, on peut définir que, par exemple, sur le mois d'avril, on a simplement une alerte à chaque fin de mois qui nous dit, du coup, où est-ce qu'on est le marché. Donc là, on regarde, ok, on a une belle bougie rouge, donc on aurait pu acheter du Link à 13 balles. Aussi simple que ça. Donc voilà. Ici, on en refait encore un dernier. Je vais accélérer la machine. Donc là, ici, bougie verte. On n'investit pas. On n'investit pas parce que là, on aurait investi à 18 dollars. Toutes les bougies vertes, on n'investit pas. Nous, on n'investit que sur des bougies rouges. Ah, ici, on a une bougie rouge. Ici, on va investir. Ah, là, il y a une deuxième bougie rouge en construction. On va voir si elle finit rouge. Et donc là, oui, effectivement, on est en rouge. Ici également, on est en rouge. Et voilà. Donc ici, ça commence à repartir. Donc ici, on aurait investi 5% ici. Allez, on va dire sur des belles bougies comme ça, on peut investir, allez, 10. Donc on aurait fait 15. Allez, re-10 encore, 25. Ici, 5, 5. C'est des prix. Après, tout ça, ça se construit. Hein. Ça se construit exactement par rapport à ton profil. Mais donc, du coup, ici, 5. Donc, du coup, 15, 25, 5, 5, du coup, ça fait 10, 35. Et là, par exemple, on aurait remis 10. Donc, on aurait mis 45% du capital associé à Chainlink. Donc, pratiquement 50%. Et là, du coup, on va aller chercher. Hop. Ah, ok. Donc là, ici, on a eu une belle bougie verte, ici également, qui est venue en plus casser ce plus haut-là. Donc, en fait, on est venu à avoir une structure qui fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc, une tendance haussière. Et du coup, on aurait pu, par exemple, décider de vendre une partie ici. Par exemple, hein, parce qu'on aurait eu une moyenne d'achat aller dans ces environs-là, et on aurait pu, ouais, oui, hein, on avait un x2 déjà au compteur. On avait un x2 et c'était potentiellement l'occasion de récupérer son capital. Donc ici, on aurait pu décider de faire l'inverse de ce que je viens de vous proposer avec les bougies rouges à l'achat et les bougies vertes à la vente. Aussi simple que ça, guys. Pas besoin de se casser la tête, pas besoin d'être un trader de la mort qui tue, juste besoin de savoir, les bâtonnières un peu chiant, quoi. Mais ici, juste besoin de voir si c'est rouge ou vert. Aussi simple que ça. Ok? Donc, pourquoi cette stratégie fonctionne? Parce que tout simplement, ça enlève toutes les émotions et toutes les loopings mentales qu'on peut avoir à se dire, à toujours regarder le prix. Là, à aucun moment, je vous ai parlé de prix. Je vous ai juste parlé de savoir si c'est une bougie rouge ou une bougie verte. Donc, ça enlève en fait le prisme du prix qui est souvent le responsable de mauvaises décisions. Donc, encore une fois, ça, c'est une erreur également allez, on va dire bonus, que je vous donne. C'est des stratégies, des systèmes d'investissement qui ne jamais regarder le prix. De prendre les décisions en fonction d'une structure, d'une bougie, d'une couleur de bougie ou d'un plus bas. Donc, c'est ce que je vais vous montrer juste après. La deuxième stratégie est incroyable également. C'est une stratégie d'optimisation qu'on va coupler, donc, du coup, après avoir accumulé,
on va pouvoir, pareil sur Chainlink, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, dans la description, tu vas pouvoir donc du coup avoir ce document à partir du moment où tu remplis ton profil. Bah, il y a 3 profils, gardien, opportuniste, et il y a des sous-profils également. Donc, en fonction du score que tu vas obtenir, tu vas pouvoir avoir bah, du coup ton profil investisseur, ce que tu fais de bien, la répartition également idéale pour toi, les erreurs qui te font perdre le plus d'argent, les choses à mettre en place et le profil de pourquoi tu peux gagner et comment tu peux le faire. Ok. Donc tout ça, c'est totalement gratuit. Donc c'est dans la description, tu peux le remplir en 4 minutes pour obtenir tout ça. So let's go guys, c'est en description. Donc stratégie numéro 2, stratégie des plus bas, qui est une stratégie du coup d'optimisation. Donc là, dans ce cas-là, comme je vous l'ai montré, bah, du coup, on a investi 45% et là, on décide de passer en optimisation. Donc on a 55% du capital à déployer, donc du coup, sur des plus bas. L'avantage clé, c'est que tu optimises ton prix d'entrée, tu automatises et tu n'as pas besoin d'être devant l'écran. Donc ça, c'est vraiment c'est une stratégie d'optimisation et dans l'optimisation, bah, il ne faut pas être devant l'écran. Tu peux faire largement, carrément autre chose qui est plus intéressant que juste regarder les graphiques, ok? Donc, ici, bah, on a un plus bas qui est à 8,08 qui a été formé et d'ailleurs que nous on a acheté sur cette bougie, mais nous on a acheté au niveau des 10 dollars. Nous on veut bah, du coup acheter sur la mèche, ok? La mèche qui est bah, là beaucoup plus intéressante que juste le corps de bougie, ok? Donc le corps de bougie c'est là où ça finit on va dire le rectangle et la mèche c'est le bas de la petite mèche, ok? Donc ici, on peut l'automatiser parce qu'on connaît déjà le prix, 8,08, et on peut aller simplement sur notre plateforme, mettre un ordre et mettre un ordre automatique, mais dire qu'on va investir par exemple 20% sur cette bougie-là, 20% de 500, ça fait 100 dollars, donc on va mettre 100 dollars sur 8,08 et on va voir donc du coup comment ça se passe, ok? Donc là, je fais play. Ah, et là, on regarde plus les bougies, on n'a même plus besoin de se connecter en soi, on n'a même pas besoin de regarder le marché. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un prix qui est, enfin, une entrée qui est déjà matérialisée ici. Ok, hop. Donc nous, on est déjà positionné. Hein. Si ça monte, c'est cool. On est déjà positionné. Ah, bam, ici. Ici, ça nous a fait rentrer en position. Donc en octobre 2025, bam, ça nous a fait rentrer en position à 8,08. C'est parti. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te réveilles un matin, tu as une notification qui te dit bah, tu as acheté du Chainlink pour 100 dollars à 8,08. Voilà ce qui se passe. Et là, tu es là. Bah, du coup, la seule action que tu as à faire maintenant, c'est te dire bah, où est le deuxième plus bas sur lequel je vais me positionner. Ok. Donc ici, tu as potentiellement, tu peux te repositionner ici en soi, si tu le souhaites. Tu peux te repositionner à 7,90 si tu le souhaites, qui serait pas beaucoup plus bas qu'ici, mais en tout cas, ça refait un plus bas. Donc on va voir ce qu'il en est. Hop, ici, on a retouché, et ça c'est récemment, hein, c'est en février 2026. Donc récemment, clac, ça nous a donné ce prix-là de 7,90. Et encore une fois, on est rentré en position. Donc ce qu'il faut comprendre avec cette stratégie, c'est que tu n'as pas besoin d'être devant l'écran, de 1. De 2, tout est automatisé. Et de 3, par contre, c'est une stratégie qui est long terme. Vous l'avez vu, hein, j'ai positionné ici sur un plus bas et ça m'a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. Ça m'a mis 9 mois à rentrer en position pour cette partie-là. Mais c'est exactement ce qu'on veut parce que nous, on veut optimiser. On veut plus rentrer, on va dire, on veut plus rentrer en position juste parce que ça peut exploser. On est déjà en position. Si ça explose, c'est parfait. On est déjà en position. Mais nous, on veut accumuler un maximum. Et là, on fait de l'optimisation. Et là, on veut avoir les meilleurs prix. Et donc là, on a 2 fois des prix à 7,90, enfin autour des 8 dollars. Et potentiellement, ici, on a encore une fois un plus bas. On a un plus bas qui vient se positionner juste là. Donc on peut réaccumuler encore. On peut réaccumuler encore à 7,15 par exemple. Est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Et donc là, on aurait positionné 20%, là, 20%. Donc là, il nous reste encore 10%. Et là, on peut dire, je vais mettre 5 ici, dans le cas où ça continue de baisser, et ainsi de suite. Ça, c'est du management en fait de liquidité qui est intrinsèque avec le fait que du coup on va acheter cette crypto d'une façon ou d'une autre en fonction de notre profil. Et n'oublions pas qu'on a toujours 10% de réserve stratégique de côté dans le cas où vraiment on reviendrait dans ces zones là. Ok, donc
Si on rentre dans cette zone-là, ben là, il faut avoir du cash. Et ces 10%-là vont servir justement à cette partie-là. OK? Donc, mathématiquement, hein, sur les 4 derniers cycles Bitcoin, Donc, qu'on va prendre Bitcoin en référence, quoi. Mais la stratégie des plus bas a sorti plus 12 à plus 18% de quantité accumulée par rapport à un DCA classique en soi. Donc, c'est pas magique, en fait. C'est vraiment mécanique et qui ça permet, en fait, de pouvoir choper des plus bas en soi et arrêter de vouloir investir n'importe quand. Donc, vraiment, hein, si tu te cales sur ce genre de stratégie, et n'oublions pas que la stratégie des plus bas est une stratégie d'optimisation et pas d'accumulation, littéralement, tu gagneras, tu vas repasser dans le vert et tu gagneras plus d'argent que la plupart de. On va même pas parler des autres, on va juste parler de toi et des résultats que tu as. Tu vas avoir des meilleurs résultats parce que tu vas te placer de façon de la meilleure façon et avec des filtres de décision. Soit c'est une bougie rouge, soit c'est un plus bas. Et voilà. Donc, pour la troisième stratégie, qui est une stratégie beaucoup plus avancée et qui permet également de pouvoir, du coup, optimiser. Donc, ça combine, ça dépend comment on l'utilise, mais moi, je vais vous la montrer en utilisation. Troisième stratégie, c'est la stratégie des Fibonacci. Donc, j'en ai tracé un juste ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières. Et moi, là où je vais vous présenter, c'est la manière optimisation. C'est la stratégie que j'utilise personnellement depuis les 4 dernières années. Donc, en 2021, j'ai pu faire un x45, mais sans cette stratégie-là, je la connaissais pas encore. Donc, du coup, sur les 4 dernières années, je peux multiplier par 10 mon capital rien qu'avec cette stratégie-là. Donc, elle permet de pouvoir rentrer en position dans des zones qui sont ultra intéressantes. On appelle ça, ce sont des zones de bascule, hein, clairement, c'est des points pivots dans des stratégies parce qu'il y a énormément d'experts en fait qui utilisent cette stratégie-là et qui leur permettent de pouvoir automatiser leur rentrée et même leur sortie, tu verras. Donc, en soi, c'est d'utiliser les zones de retracement qui sont à fort intérêt. Dans ces zones-là, il y a énormément de liquidités qui ont été investies et il y a énormément de gens qui sont également intéressés. Pourquoi? Parce que c'est des grosses zones de retracement. Donc ici, le prix, comment j'ai fait déjà? J'ai tracé, donc du coup, j'ai cadré, voilà, j'ai cadré le plus bas qui a été fait, donc du coup, sur Link et le plus haut qui a été fait sur Link, ok? Donc aussi simple que ça, j'ai pris un Fibo, paf, je l'ai tiré de là à là, et ça m'a donné, donc du coup, la zone 0,786, 0,886. Donc cette zone-là, elle me donne déjà, donc du coup, deux prix, hein. Le prix de 11,62 qui est la zone haute, et la zone basse qui est 0,886 à 6,35 $. Donc, ce qui permet déjà depuis 2021, le mai 2021, de pouvoir se dire s'il y a un retracement de cette impulsion-là, du coup, on peut aller revisiter des prix comme 6,35. Donc, vous voyez que là, j'invente rien en soi. Ici, cette zone-là, elle a été énormément travaillée. C'est une zone d'intérêt fort. Et donc, du coup, on pouvait déjà se placer. Effectivement, ça aurait mis le temps qu'il fallait, ça aurait mis un an avant de pouvoir revenir dans cette zone-là. Mais tout ce qu'on veut, nous, c'est de l'optimisation. Et se dire, dans cette zone-là, c'est dans cette zone-là que potentiellement, je peux démarrer une stratégie d'accumulation. Par exemple, tu vois, au lieu d'acheter, on va dire, bêtement des bougies rouges qui tu ne sais pas vraiment jusqu'où ça va finir, tu peux intercaler du coup un autre filtre. Ce filtre-là va être le filtre de 0,786 sur Chainlink. Et donc, du coup, tu te dis, j'achète que les bougies rouges dans cette zone-là. Donc, bougie rouge ici, rouge, 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 et ainsi de suite. OK? Donc, par un point plus bas, tu peux te dire que j'achète que les plus bas qui sont dans cette zone-là et pas ceux-là. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc ici, j'aurais acheté, ici, j'aurais acheté, ici, j'aurais acheté et ainsi de suite. Donc j'achète que les plus bas qui sont dans cette zone ou même potentiellement plus bas que cette zone. C'est encore plus intéressant. Donc si là, j'enlève le replay. Si là, on se met sur ce cadre-là, du coup, on aurait déjà une zone à 6,35 pour pouvoir la retravailler. On n'est pas si loin que ça. On est descendu jusqu'à 7,15. Donc, on a ce plus bas-là à 7,15 qui est intéressant, mais on a également ce plus bas-là à 6,35 qui est également intéressant. Donc, en soi, actuellement,
encore une fois, je vous ai parlé de prix que pour se positionner, pas pour prendre une décision. La décision, elle se fait par rapport à la zone, par rapport à la couleur d'une bougie ou par rapport à la structure d'un plus bas. Le prix va me servir simplement à me positionner du coup sur ma plateforme d'investissement pour dire je veux investir à ce prix-là. C'est tout. Je n'ai pas pris de décision par rapport au prix. OK? Donc, c'est les trois stratégies que moi, personnellement, j'utilise encore. Hein. La stratégie bougie rouge, la stratégie des plus bas et la stratégie de Fibonacci. C'est les trois basiques également que je préconise donc du coup à mes clients. Mais par contre, là, ce qui va t'intéresser le plus, c'est de pouvoir les déployer, savoir laquelle est la meilleure en fonction de ton profil investisseur. Donc encore une fois, là, le lien est dans la description pour identifier ton profil d'investisseur. Je te jure, ça va te faire gagner énormément de temps de savoir quelles sont les erreurs par rapport à ton profil, quelles sont les actions rentables également et comment revenir pour passer dans le vert. Ok? Donc je te laisse t'inscrire et let's go. La conclusion. Ce que tu viens de voir là, c'est 5% même pas de ce qu'on donne, donc du coup à l'intérieur de la méthode Jedi, donc de l'accompagnement qu'on a pour permettre à nos clients de pouvoir mois remplacer leur salaire grâce à leurs investissements crypto. Donc, ce que tu as vu là, c'est juste ça, les stratégies d'achat et de vente. Mais si tu appliques des stratégies d'achat et de vente qui fonctionnent, mais pas sur les bonnes cryptos, tu vas perdre de l'argent. Donc, ça permet de construire correctement ton portefeuille. Pareil, si tu as des bonnes stratégies d'achat et de vente, mais que tu n'as pas de gestion du risque, c'est-à-dire que du coup, tu vas mettre 40% sur une crypto qui n'a aucune valeur, bah, du coup, c'est pareil, tu vas perdre de l'argent. Si tu n'as pas les bonnes habitudes, si tu n'as pas un pilotage qui est chirurgical de ta manière d'investir et des bonnes choses à faire, pareil, si tu n'as pas de sécurité, si tu automatises pas tes positionnements, que tu n'es pas souverain également des investissements que tu as, que l'État français, par exemple, peut venir ponctionner tes investissements, que tu n'as pas de mécanisme d'allocation et de diversification de ton portefeuille, tout ce qu'on vient de te montrer, c'est bien, c'est cool, mais au final, tu vas continuer de perdre de l'argent. Donc, si tu veux dans la finalité, rejoindre et avoir un contact avec moi pour prendre un diagnostic qui est offert, remplis ton profil investisseur. Moi, j'aurai les données également pour mieux t'aider parce que je ne peux pas faire un diagnostic d'un investisseur que je ne connais pas. Donc, j'ai besoin d'avoir des données sur toi, c'est-à-dire ton profil investisseur, l'investissement que tu as déjà investi et tout ça. Donc, remplis ton profil investisseur et tu vas avoir accès à mon WhatsApp directement. Ok, guys? Donc, let's go. C'est dans la description. Je vous laisse me mettre un pouce si vous voulez. Et si tu as aimé cette vidéo, je te jure que tu vas également aimer cette vidéo-là qui va te permettre de comprendre comment investir et choisir les bonnes cryptos. Allez, ciao, ciao les padawans et que la crypto force soit avec vous.